La vie professionnelle moderne. Épisode 1. Télétravail versus bureau. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de notre podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Dans cette série, nous allons parler de la vie professionnelle moderne. Le travail change beaucoup aujourd'hui. Les technologies, les habitudes et les attentes sont différentes. Dans ce premier épisode, nous allons parler d'un sujet très actuel. Le télétravail ou le travail au bureau. Quelle est la meilleure option? Commençons avec une question simple. Qu'est-ce que le télétravail? Le télétravail, c'est travailler à distance, par exemple depuis chez soi, dans un café ou dans un autre lieu. Vous n'avez pas besoin d'aller au bureau. Et le travail au bureau, c'est le modèle classique. Vous allez dans un bureau, vous travaillez avec vos collègues et vous rentrez chez vous après. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont le choix entre ces deux options. Mais quelle est la meilleure? Commençons avec les avantages du télétravail. Le premier avantage est la flexibilité. Vous pouvez organiser votre journée, vous pouvez travailler à des heures différentes, vous avez plus de liberté. Le deuxième avantage est le temps. Vous n'avez pas besoin de faire le trajet, pas de transport, pas de trafic. Vous gagnez du temps chaque jour. Le troisième avantage est le confort. Vous pouvez travailler dans un environnement que vous aimez, chez vous, calmement. Maintenant, parlons des inconvénients du télétravail. Le premier problème est la solitude. Vous êtes seul, vous ne voyez pas vos collègues. Et cela peut être difficile. Le deuxième problème est la concentration. Chez vous, il y a des distractions. Le téléphone, la télévision, les tâches de la maison. Il est parfois difficile de se concentrer. Le troisième problème est la séparation. Quand vous travaillez chez vous, il est difficile de séparer le travail et la vie personnelle. Vous pouvez travailler trop ou ne pas vous arrêter. Maintenant, parlons du travail au bureau. Le premier avantage est le contact humain. Vous parlez avec vos collègues, vous partagez des idées, vous travaillez en équipe. Cela peut être motivant. Le deuxième avantage est la structure. Vous avez un horaire, un lieu de travail, une organisation. Cela peut vous aider à être plus concentré. Le troisième avantage est la communication. Il est souvent plus facile de communiquer en personne que par message. Maintenant, parlons des inconvénients du bureau. Le premier problème est le temps. Le transport peut être long et fatigant. Le deuxième problème est la rigidité. Vous devez suivre un horaire fixe. Vous avez moins de liberté. Le troisième problème est le stress. Le bruit, la pression, les réunions, cela peut être difficile. Maintenant, parlons d'une solution moderne, le travail hybride. Le travail hybride, c'est un mélange. Vous travaillez parfois à la maison et parfois au bureau. C'est une solution de plus en plus populaire. Pourquoi? Parce qu'elle combine les avantages des deux. Vous avez de la flexibilité, mais aussi du contact humain. Maintenant, une question importante. Quelle option est la meilleure pour vous? La réponse dépend de vous. Certaines personnes préfèrent le calme du télétravail, d'autres préfèrent l'énergie du bureau. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Maintenant, parlons d'un point important. Peu importe votre choix, vous devez être organisé. Si vous travaillez à distance, créez une routine. Si vous travaillez au bureau, gérez votre énergie. L'organisation est la clé. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Posez-vous cette question. Est-ce que je préfère travailler seul ou avec des autres? Est-ce que j'aime la flexibilité ou la structure? Vos réponses peuvent vous aider. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Le meilleur travail n'est pas le même pour tout le monde. Le meilleur travail est celui qui correspond à votre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Changer de carrière, est-ce une bonne idée? À très bientôt et choisissez le travail qui vous correspond. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur la vie professionnelle moderne. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans le premier épisode, nous avons parlé du télétravail et du travail au bureau.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et très actuel. Changer de carrière. Est-ce une bonne idée? Commençons avec une question simple. Qu'est-ce que changer de carrière? Changer de carrière, c'est quitter son travail actuel pour faire un autre type de travail. Par exemple, une personne qui travaille dans le marketing peut décider de devenir professeur. Ou une personne qui travaille dans un bureau peut décider de créer son entreprise. Aujourd'hui, beaucoup de personnes changent de carrière. Pourquoi? Parce que le monde du travail change, mais aussi parce que les personnes changent. Maintenant, parlons des raisons pour changer de carrière. La première raison est le manque de satisfaction. Vous travaillez, mais vous n'êtes pas heureux. Vous vous sentez fatigué, stressé ou sans motivation. Dans ce cas, changer peut être une bonne idée. La deuxième raison est le besoin de sens. Certaines personnes veulent faire un travail qui a du sens. Aider les autres, créer quelque chose, faire une différence. Si votre travail actuel ne vous donne pas cela, vous pouvez vouloir changer. La troisième raison est l'évolution. Avec le temps, vos intérêts changent. Ce que vous aimiez avant n'est plus intéressant maintenant. Et c'est normal. Maintenant, parlons des avantages de changer de carrière. Le premier avantage est la motivation. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous êtes plus motivé. Le deuxième avantage est l'apprentissage. Changer de carrière, c'est apprendre de nouvelles choses. Et apprendre est toujours positif. Le troisième avantage est le développement personnel. Vous sortez de votre zone de confort. Vous grandissez. Maintenant, parlons des difficultés. Parce que oui, changer de carrière n'est pas facile. Le premier problème est l'incertitude. Vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Cela peut être stressant. Le deuxième problème est le risque. Parfois, vous devez commencer de zéro. Peut-être avec moins d'argent ou moins de sécurité. Le troisième problème est le temps. Changer demande du temps pour apprendre, s'adapter et progresser. Maintenant, une question importante. Comment savoir si c'est une bonne idée pour vous? La première chose est de réfléchir. Pourquoi voulez-vous changer? Est-ce pour fuir un problème ou pour suivre un objectif? C'est différent. La deuxième chose est de se préparer. Ne changez pas sans plan. Apprenez, informez-vous, testez. Par exemple, vous pouvez commencer petit. Apprendre une nouvelle compétence, faire un projet ou essayer une activité. La troisième chose est d'être réaliste. Changer est possible, mais cela demande du travail. Soyez patient. Maintenant, parlons d'un point très important, la peur. Quand vous pensez à changer, vous pouvez avoir peur. Peur d'échouer, peur de regretter. C'est normal. Mais la question est, préférez-vous rester dans une situation qui ne vous rend pas heureux ou essayer quelque chose de nouveau? Maintenant, parlons d'une idée importante. Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. Vous pouvez changer progressivement, petit à petit. C'est plus sûr. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Posez-vous cette question. Est-ce que mon travail actuel me rend heureux? Et sinon, qu'est-ce que je voudrais faire? Prenez un moment pour réfléchir. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Changer de carrière peut être difficile. Mais rester dans une situation qui ne vous convient pas peut être encore plus difficile. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de comment réussir son premier job. À très bientôt et écoutez votre cœur, mais préparez votre plan. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre série sur la vie professionnelle moderne. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé d'un moment très important dans la vie, le premier job. Comment réussir son premier travail? Commençons avec une idée simple. Le premier job est une expérience.
vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous êtes là pour apprendre. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent tout savoir dès le début, mais ce n'est pas vrai. Dans votre premier job, il est normal de ne pas tout comprendre. Maintenant, parlons de la première clé. Avoir une bonne attitude. Votre attitude est très importante. Être positif, motivé, respectueux. Même si vous ne savez pas tout, votre attitude peut faire la différence. Les employeurs aiment travailler avec des personnes sérieuses et ouvertes. Maintenant, parlons de la deuxième clé. Apprendre. Dans votre premier job, vous devez apprendre. Observer, écouter, poser des questions. Ne pas avoir peur de dire « je ne comprends pas ». C'est normal. Les personnes qui réussissent apprennent rapidement. Maintenant, parlons d'un point important. Poser des questions. Certaines personnes ont peur de poser des questions. Elles pensent que cela montre qu'elles ne savent pas. Mais en réalité, poser des questions montre que vous êtes intéressé, que vous voulez comprendre. C'est positif. Maintenant, parlons d'un autre point important. Être organisé. Dans un travail, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il est important d'être organisé. Notez vos tâches, faites une liste, travaillez étape par étape. Cela vous aide à être plus efficace. Maintenant, parlons d'un autre point. Respectez les autres. Dans un travail, vous êtes avec d'autres personnes, vos collègues, votre manager. Soyez respectueux. Écoutez. Travaillez en équipe. La communication est très importante. Maintenant, parlons d'un autre point utile. Être ponctuel. Arriver à l'heure. Respecter les délais. C'est simple, mais très important. Cela montre que vous êtes sérieux. Maintenant, parlons d'un point très important. Acceptez les erreurs. Dans votre premier job, vous allez faire des erreurs. C'est normal. Mais l'important est d'apprendre. Ne cachez pas vos erreurs. Acceptez-les et améliorez-vous. Maintenant, parlons d'un autre point. Être proactif. Cela veut dire ne pas attendre toujours des instructions. Essayez de comprendre ce que vous pouvez faire. Prenez des initiatives, même petites. Cela montre que vous êtes motivé. Maintenant, parlons d'un autre point important. Gérer le stress. Le premier job peut être stressant. Beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de responsabilités. Mais prenez votre temps. Respirez. Faites une chose à la fois. Vous allez progresser. Maintenant, parlons d'un dernier point très important. Être patient. Le succès ne vient pas immédiatement. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, vous devenez plus confiant, plus compétent. Continuez. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Posez-vous cette question. Quelle qualité puis-je améliorer pour réussir mon premier job? L'organisation? La communication? La confiance? Choisissez une chose et travaillez dessus. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Votre premier job n'est pas la fin, c'est le début. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler des compétences du futur. À très bientôt et apprenez chaque jour dans votre travail. Les pavés gardent l'empreinte de nos pas. Comme un secret que le vent ne dira pas. Le cas fume encore aux mêmes terrasses, mais le temps a laissé de nouvelles traces. Mon cœur s'envole enfin vers d'autres cieux, sans les promesses et le feu de tes yeux. Je marche seule et le monde m'est léger, libre d'aimer ce que je n'ai pu changer, ce que je n'ai pu changer.
chaîne, je déploie enfin mes ailes. Mon cœur s'envole enfin vers d'autres cieux, sans les promesses et le feu de tes yeux. Je marche seule.